Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos relations et plus particulièrement se pencher sur une dynamique psychologique vraiment profonde, l'attachement anxieux. L'idée, c'est d'aborder tout ça avec beaucoup de calme, beaucoup d'empathie pour vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Alors, pour structurer un peu notre réflexion, on va passer par 6 grandes étapes. D'abord, on va voir ce qui se passe quand le lien nous inquiète. Définir ce qu'est exactement l'attachement anxieux, observer comment ça se manifeste au quotidien, chercher d'où ça vient, comprendre en quoi c'est en fait une stratégie de protection, et enfin, voir comment on peut évoluer vers plus de sécurité. Allez, c'est parti. Première partie, quand le lien inquiète. En fait, c'est souvent par là que tout commence. Il arrive qu'on aime profondément, qu'on s'investisse à fond dans une relation, mais que cet amour s'accompagne d'une énorme insécurité intérieure. Le lien devient paradoxalement une vraie source d'angoisse. Et ça s'active à travers des petits détails de tous les jours. Un silence un peu trop long, un très léger changement de ton dans la voix, ou juste un message qui nous paraît froid. Et là, d'un coup, ça suffit à déclencher instantanément une peur intense. Le cerveau perçoit un danger immédiat pour la relation. Face à ça, la réaction à l'intérieur, elle est fulgurante. Un besoin urgent, littéralement irrépressible, prend toute la place. Il faut à tout prix comprendre ce qui se passe, rassurer l'autre et surtout réparer ce lien qu'on sent menacé. On se met à anticiper le pire et à déployer une énergie folle pour maintenir la connexion. Deuxième point, qu'est-ce que l'attachement anxieux? Exactement. Il faut vraiment bien comprendre que ce n'est pas juste un caprice ou le fait d'être un peu trop sensible. Pas du tout. C'est une vraie dynamique psychologique qui est très bien documentée. Concrètement, c'est une dynamique relationnelle qui est fortement marquée par la peur de l'abandon et un besoin gigantesque d'être rassuré. C'est une façon très spécifique de vivre nos attaches. Le besoin de proximité est hyper intense, mais en même temps, la peur de perdre cette proximité prend une place absolument démesurée. Si on regarde les traits centraux, on retrouve bien sûr cette peur de l'abandon, mais aussi une hypervigilance qui est honnêtement épuisante. C'est comme si un radar interne était allumé en permanence pour détecter la moindre distance. Du coup, l'équilibre émotionnel dépend complètement de l'attitude de l'autre, ce qui rend super difficile le fait de se sentir en sécurité. Troisième partie, les manifestations au quotidien. Parce que oui, comment toutes ces peurs se traduisent-elles concrètement tous les jours? Eh bien, au quotidien, le silence devient un véritable cauchemar à gérer. Il y a ce besoin viscéral d'avoir des réponses rapides. Pourquoi ? Parce que la moindre ambiguïté, la moindre petite incertitude dans la relation est presque toujours interprétée comme le début d'un rejet. Et l'impact sur la relation est énorme. Par peur de perdre la personne, ou même juste de déranger, on a une forte tendance à surinvestir, à se suradapter en permanence. Et le piège, c'est qu'on finit souvent par s'oublier, par mettre ses propres besoins de côté, voire même à tolérer des choses inacceptables, juste pour éviter une rupture à tout prix. Il y a cette phrase, ce petit monologue intérieur qui résonne avec tellement d'humanité. Je sais que je réagis fort, mais j'ai peur qu'on m'abandonne. C'est super important de réaliser que ce n'est pas un comportement fait exprès pour en faire trop. C'est vraiment un système d'alarme très douloureux qui hurle face au vide qu'on ressent. Ce qui nous amène à notre 4e point, d'où vient cette dynamique? Pour vraiment comprendre, il faut aller creuser aux racines, parce que ce fonctionnement, il s'est construit dans une histoire, souvent quand on était tout petit. Il y a un parallèle qui est vraiment éclairant. D'un côté, imaginons un environnement infantile où l'amour était bien là, mais de manière irrégulière, ou alors une présence affective qui était totalement imprévisible. Eh bien, face à cette sécurité qui n'est pas assez stable, l'enfant va développer une adaptation, l'hyperactivation du lien. Il va se mettre à surveiller, à s'accrocher et à amplifier ses besoins, juste pour essayer de garantir qu'on s'occupe de lui. C'est vraiment crucial de saisir que ce comportement, ça ne sort pas de nulle part. C'est une véritable stratégie de survie émotionnelle. C'était une adaptation hyper intelligente à l'époque pour maintenir un lien perçu comme fragile. Le truc, c'est que cette stratégie perdure souvent à l'âge adulte, même quand le contexte a complètement changé. 5e point, une stratégie de protection. Et c'est là qu'on va complètement changer de perspective. Et si, en fait, l'attachement anxieux n'était pas un problème, mais avant tout un bouclier? Il faut absolument déstigmatiser tout ça. Ce n'est ni une faiblesse morale, ni une étiquette qu'on doit garder toute sa vie. Se juger durement, se flageller en se disant qu'on est trop dépendant ou trop intense, ça n'aide pas du tout. En réalité, ces comportements cherchent juste à nous protéger contre une souffrance immense, la douleur insoutenable d'être laissé seul. Donc, au lieu de se juger, l'idée, c'est plutôt d'aller vers une petite introspection toute douce avec une question toute simple. Qu'est-ce qui s'active en moi quand le lien devient incertain? De quoi la peur se nourrit-elle à cet instant très précis? Mettre le doigt sur ces peurs profondes, c'est vraiment le premier pas pour rendre l'anxiété beaucoup plus gérable. 6e et dernière partie, évoluer vers la sécurité.
Parce que oui, comprendre tout ça, ça ouvre grand la porte à l'espoir. C'est tout à fait possible d'évoluer. L'attachement anxieux, ce n'est en aucun cas une fatalité. Le chemin pour s'apaiser, il passe par quelques étapes clés. D'abord, réussir à repérer ces déclencheurs relationnels de manière consciente. Ensuite, développer ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, pour calmer le système nerveux quand il commence à s'emballer. Et enfin, retrouver un appui en soi-même, pour ne plus dépendre uniquement de la validation des autres pour se sentir en sécurité. Et dans ce processus, se faire accompagner, ça prend tout son sens. Le travail thérapeutique est vraiment super précieux ici. Ça offre un espace totalement sûr pour explorer son histoire, pour doucement calmer ses réactions automatiques de peur de l'abandon, et surtout pour reconstruire une estime de soi bien solide. Au bout du compte, aller vers plus de sécurité, ce n'est pas du tout aimer moins. C'est apprendre à aimer avec moins de peur. C'est gagner une stabilité intérieure qui permet de vivre des liens super profonds, mais avec beaucoup plus de liberté, de souplesse et de joie. Pour terminer ce décryptage, voici une petite réflexion à garder dans un coin de la tête. Comment construire des relations plus sécurisantes aujourd'hui? C'est une question qui nous invite à repenser nos propres fonctionnements et qui ouvre grand la voie vers un avenir où l'attachement rimerait enfin avec apaisement et confiance partagée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.